Salut mes amis, aujourd'hui j'ai une astuce pour vous. Je pourrais vous montrer dans cette astuce, vous allez découvrir comment est-ce que vous pouvez bypasser un téléphone Samsung coréen. Nous commençons. Tu cliques sur Urgence Call. Lorsque tu cliques sur Urgence Call, tu tapes le numéro de service, le 12, le 112 et tu lances l'appel. Lorsque tu finis de lancer l'appel, tu regardes juste à droite en haut. Et il y a 3 barres, tu cliques dessus et tu descends en bas, tu cliques sur message. Et tu envoies un message à ce numéro-là. Tu tapes du n'importe quoi et tu envoies ton message. Et voilà. Lorsque tu envoies, tu poses ton doigt, tu maintiens et tu cherches. Tu descends à chercher. Tu cherches et tu cliques sur ce logo-là. Ce logo apparaîtra et puis tu cliques dessus. Et immédiatement, cette fenêtre s'ouvre et tu cliques sur OK. Maintenant, tu cherches à ouvrir la barre de navigation, la barre de recherche de Facebook. Et là, tu viens sur cette page. Open in browser. Tu entres maintenant à ce niveau. Là, dans la barre de recherche, là où c'est écrit Facebook, tu cliques à ce niveau-là, dans cette barre de recherche. Tu effaces tout ce qui est là. Tu écris maintenant All Pass Tools, c'est-à-dire c'est un site de téléchargement des app pour le bypass. Les app FRP, c'est-à-dire voilà ceci, là. Et dès que tu finis de cliquer, d'écrire cela, tu valides. Tu attends un petit peu, voilà. Voilà, ça s'est ouvert. La page ça s'est ouvert. La page de Bastos s'est ouverte. Maintenant, tu cherches à télécharger ce point. Tu cliques dessus. Tu viens OK. Bien. Tu peux installer si tu veux ou tu rentres d'abord télécharger le logiciel qui te servira pour compresser le FRP sur ton téléphone. Voilà. Là, avant tout, tu installes d'abord le processeur. C'est-à-dire, c'est le logiciel qui te permet de compresser le FRP qui est sur le téléphone. Là que tu finis d'installer maintenant, tu peux installer le FRP maintenant. FRP Bypass qui te permettra de contourner maintenant le FRP qui est sur le téléphone. Là, tu peux introduire maintenant une adresse email que tu as. Voilà. Tu peux maintenant introduire. Si tu veux, tu t'inscris à nouveau. Tu inscris à nouveau. Si tu ne veux pas t'inscrire et que tu as déjà un compte Gmail, tu peux introduire à ce niveau. On finit d'introduire. Moi, l'adresse que je vais mettre, c'est, je crois, c'est jamilatou@gmail.com. Next, là tu valides, donc ça passe. Et là, ça va te demander ton mot de passe. Il faut te rassurer que tu connais très bien le mot de passe. Parce que si tu ne connais pas le mot de passe de cette adresse email, tu seras obligé de créer un autre en maîtrisant bien évidemment le mot de passe. Ne l'oublie pas surtout, vous voyez. Car dès que moi j'ai introduit le mot de passe, ça a pris automatiquement. Ça prend automatiquement et puis quand ça finit maintenant comme ça, vous voyez, c'est beau. Là, tu redémarres maintenant à ce niveau-là le téléphone. Tu peux redémarrer maintenant le téléphone. Quand tu redémarres le téléphone, c'est-à-dire c'est le temps pour l'application de bien atterrir, donc afin de remplacer ce qui était là, le compte qui était là, qui bloquait et qui a fait tomber cela sur FRP. Après avoir redémarré le téléphone, tu peux maintenant continuer.
Vous voyez, quand vous voyez déjà comme ça, ce processeur peut prendre 1 à 2 minutes. Quand c'est déjà écrit 1 à 2 minutes, ça veut dire que quoi? Ça a déjà pris. Et voilà le compte qui est déjà introduit à l'intérieur. Le compte que moi j'avais déjà introduit. Là, ça a déjà pris. Et que celui-là, avec celui-là maintenant, tu pourras bien éliminer, supprimer le FRP sur ce téléphone, sur le téléphone qui est devant toi. Et voilà. Maintenant, tu dois mettre un... Si tu veux, tu ne permets pas. Tu cliques sur pas maintenant et ignorer un quand même. Tu dis non, non merci. Tu ne veux pas introduire les... Tu passes, si tu appuies sur les contacts, ça va t'envoyer automatiquement dans le compte Google que tu as. Donc là maintenant, à partir de là-bas, tu seras obligé de prendre les données qui sont là-bas à l'intérieur afin d'introduire sur le téléphone. Automatiquement, si tu l'acceptes ainsi, ça va réinitialiser ton compte. Donc ça va prendre tout ce qui est dans ce compte-là et venir les stocker sur le téléphone. Compte tenu que c'est ton compte privé, tu n'es pas obligé de faire ça. Si c'est le téléphone d'un client, là tu n'es pas obligé de le faire. Mais si c'est ton téléphone, ton propre téléphone, là, tu es obligé de le faire. Vous voyez, c'est déjà bon. Le téléphone a été déjà bypassé. Là maintenant, quand tu finis de bypasser, tu es obligé. Il ne faut pas que tu laisses l'app, le FRP bypass qui est installé sur le téléphone parce que ça prend position sur... Le logo prend position automatiquement sur le téléphone. Là, tu peux le supprimer. Et quand tu finis de supprimer ce logo de bypass FRP que tu as fait, tu entres dans le compte, paramètres, tu ouvres ton compte et tu supprimes ton compte que tu avais introduit à l'intérieur parce que tu ne dois pas laisser ton compte à l'intérieur. La personne qui a le téléphone pourra utiliser ton compte et il pourra t'arnaquer même par ton compte. Donc, c'est pas évident. Vous voyez maintenant, le téléphone a été mis à jour. Là maintenant, l'application que tu as désinstallée, tu devras le désactiver déjà. Donc tu devras désactiver sa mise à jour. Donc c'est-à-dire, quand tu désactives sa mise à jour, automatiquement la mise à jour de ton compte qui était à l'intérieur, donc tu as supprimé, sera désactivée. Et la personne étant le propriétaire du téléphone n'aura pas possibilité d'accéder à ton compte. Ça, c'est impossible. Mais si tu ne le fais pas, rassure-toi, il va utiliser ton compte et il pourra te faire du n'importe quoi dans ton compte. Ah bon, ça sont les caractéristiques du téléphone. Bien, je crois que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Cela peut vous permettre de pouvoir aussi débloquer votre téléphone si ça tombe par hasard, par une force de manipulation et que ça se retrouve sur le FRP bypass. Vous voyez? Bien, merci à vous les gars. C'était comme ça pour aujourd'hui. C'était bien comme ça pour aujourd'hui.